C'est l'un des airs les plus connus du répertoire baroque et il est l'un des plus célèbres contre-ténors. Rencontre avec le français Philippe Jarouski à l'Opéra de Monte-Carlo. Accompagné par l'orchestre Accademia Bizantina sous la direction de l'italien Ottavio Dantone, il chante dans Alcina de Handel. À ses côtés, un casting de premier ordre, en commençant par la soprano lettonne Inga Kalna, une maléfique enchanteresse qui donne le titre à l'œuvre. Mon personnage Ruggiero réunit un peu tous les défauts qu'on pourrait trouver chez un homme, on pourrait dire. Très charmeur, un peu menteur, un peu lâche devant les femmes et effectivement, on pourrait dire même presque antipathique. Et puis va se révéler tout au long de l'opéra, et c'est ça qui est très beau dans le personnage de Ruggiero, toute une dimension très poétique, très raffinée. C'est un personnage que je voulais faire parce qu'effectivement, on est loin des énormes acrobaties en permanence, on est dans quelque chose de plus, de plus pur. Et je me suis toujours senti à l'aise dans certains des airs de ce rôle. Sa musicalité est évidente. Habituellement, le soliste a tendance à attendre que l'orchestre le suive. Lui, à l'inverse, on sent par son souffle et par sa façon d'être libre dans la musique qu'il fait partie de la musique. Ce qui est une grande qualité, surtout pour un chanteur, parce que cela signifie qu'il pense la musique non seulement en tant que soliste, mais aussi comme faisant partie d'un ensemble. C'est peut-être ça la difficulté quand on est un chanteur. On se rend compte au final qu'on veut mettre des intentions et des surexpressions avant même de chanter avec beaucoup d'humilité ce qui est écrit. Alors c'est vrai que de plus en plus, moi j'essaie de travailler là-dessus, c'est-à-dire de faire résonner ces notes, ces mots en moi, mais pas forcément vouloir y plaquer quelque chose de trop définitif. Laisser un peu au public aussi la possibilité d'aller chercher aussi lui-même des choses. Si Handel frappait à ma porte juste avant un concert, je pense j'aurais terriblement peur, par exemple, de chanter devant lui, parce qu'on sait que c'était quelqu'un qui avait des crises de colère contre les chanteurs, donc je serais finalement assez triste qu'ils me disent que la façon dont je chante sa musique est désastreuse et lui plaît pas du tout. Par contre, on le sait, c'était aussi un grand professeur. Donc j'irais peut-être effectivement boire une bière avec lui, mais je demanderais sûrement peut-être un petit cours de chant avec lui au clavecin, ça à mon avis plus qu'intéressant.